Quels sont les points à vérifier quand tu souhaites acheter une maison? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les points à vérifier lorsqu'on souhaite acheter une maison. En effet, beaucoup de personnes veulent acheter une maison, que ce soit pour en faire leur résidence principale ou même tout simplement pour la mettre en location. Lorsqu'on visite un bien immobilier, il y a plusieurs points à vérifier. Plusieurs points qui peuvent être très sensibles et avoir des impacts significatifs sur votre budget plus tard lorsque vous aurez emménagé dans la maison. Alors autant les anticiper tout de suite et éviter les surprises. Je te souhaite un très bon visionnage, prends un bloc-notes et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec attention. Alors en 1, ça semble tout bête lorsqu'on veut acheter une maison, mais c'est quand même le point principal à vérifier, c'est l'emplacement. Alors bien évidemment, si quelqu'un achète une maison pour sa résidence principale, la vision sera différente de quelqu'un qui l'achète pour un investissement locatif, mais le raisonnement reste le même. Aujourd'hui, le but de l'emplacement est de venir vérifier si justement vous vous sentez à l'aise, si vous appréciez l'environnement et si c'est pour le mettre en location, si justement vous-même, si vous deviez y habiter, vous y iriez. Ne mettez pas vos locataires dans une condition que vous ne voulez pas vivre vous-même. Et aussi, quelque chose de très importante, pensez à la revente. Puisqu'en effet, on dit toujours qu'on gagne de l'argent quand on revend, mais c'est faux. En général, on gagne surtout de l'argent parce qu'on a acheté quelque chose très bien ou on en perd parce qu'on l'a acheté d'une très mauvaise façon. Donc, de cette façon, vraiment éliminer tous les secteurs où on va avoir des choses qui vont pouvoir être gênantes comme des transports en commun qui passent au pied du logement, que ce soit tramway, aussi tout ce qui est train, tout ce qui est avion. On peut aussi éliminer tout ce qui est voirie, comme autoroute ou comme les routes très bruyantes, puisqu'en effet, on peut très bien se dire que c'est pas gênant sur le fait, mais sur le long terme, c'est toujours une contrainte. Et à la revente, ça peut devenir un vrai point noir. Deuxième chose, toujours dans le prolongement de l'environnement, on va venir aussi faire le point sur ce qui entoure le logement d'un point de vue servitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une servitude c'est quoi? C'est un passage qui peut se faire le long de votre maison ou derrière votre maison. Je vous mets des photos juste ici. Ces servitudes, en fait, tout simplement, ont un rôle qui permet aux gens, en fait, de passer sur votre terrain. On a des servitudes d'accès qui ne sont pas forcément gênantes. Ce sont quoi? Ce sont des servitudes qui permettent, par exemple, aux voisins de tailler plus facilement ses arbres. Ça peut être des servitudes qui permettent d'accéder à une maison qui est située sur le même terrain, mais derrière la vôtre. Par contre, à l'inverse, on a ce qu'on appelle des servitudes de passage. Et là, les servitudes de passage sont très contraignantes puisque ces servitudes de passage autorisent complètement par moment les gens à couper votre jardin. Et c'est pas ce qu'on recherche quand on achète une maison. Et on a aussi un troisième type de servitude, c'est ce qu'on appelle les servitudes de voirie. C'est ce qui permet en fait à la commune d'entretenir justement la voirie. Et avec ces servitudes de voirie, il y a deux choses. Il y a les servitudes de voirie qui permettent juste d'entretenir, vous savez, par exemple, on peut avoir des troènes le long de la voirie. Donc le but, comme ils sont sur votre terrain, c'est d'autoriser la mairie à les entretenir pour vous. Donc ça peut être un très gros avantage. Mais vous avez à l'inverse des servitudes de voirie qui peuvent être très contraignantes. Et j'ai notamment eu le cas sur une maison que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. C'était une maison sur laquelle la mairie, en fait, s'était autorisé le droit non seulement d'entretenir la voirie, mais si un jour c'était nécessaire, de venir construire un mur anti-son. Et ça aurait été une catastrophe à l'achat parce que le jour où la mairie réalise ça, la maison va perdre complètement en valeur parce qu'au vu de son exposition, elle aurait perdu énormément de luminosité et puis même d'avoir un grand mur devant chez soi, c'est quelque chose de pas grave. Donc vraiment, soyez très sensibles sur ce deuxième point. Le troisième point, pareil, c'est un point qui n'est pas anodin, c'est le voisinage. C'est le voisinage parce qu'aujourd'hui, vous pouvez même avoir le plus beau coup de cœur sur une maison, surtout demain quand vous allez la mettre en location, quand vous allez y habiter, vous êtes conscient de ce que vous faites. Donc voilà, c'est important de l'avoir en tête parce que ça peut très vite devenir invivable. Si vous devez revendre dans la précipitation, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, donc prenez-le en compte. Mais ça sera encore plus impactant si vous le mettez en location parce que vous pouvez avoir des dérives qui sont créées avec vos locataires. Parce que même si on peut avoir un feeling et sentir les gens qu'on met dans le logement, on n'est jamais maître de comment ils vont réagir. Et là-dessus, ça peut devenir un vrai cauchemar. On arrive maintenant au point qui se situe à l'intérieur du logement en lui-même. Alors, bien évidemment, on va vérifier la structure. Quand on dit vérifier la structure, on n'est pas maçon, c'est quelque chose qu'on peut regarder visuellement. C'est très simple, c'est de vérifier si on a des fissures.
Si on a des fissures, il est indispensable de les faire vérifier par un maçon, même si l'agent immobilier ou le mandataire ou le particulier qui vous vend vous dit « mais non, ce n'est pas grave, c'est juste le crépi qui a claqué ». Non, 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 toujours le vérifier parce que chaque fissure a son origine et si elle est structurelle, vous pouvez laisser tomber la vente parce que ça vous coûtera énormément d'argent pour remettre ça en place et ça peut avoir des conséquences très graves comme même l'effondrement par moment ou le placer ce qu'on appelle en arrêté de péril par la mairie, c'est-à-dire que la mairie vous interdit de vivre dans le logement ou même interdit la location de ce logement si c'est un logement que vous mettez en location. Donc vraiment très important. On arrive maintenant sur la partie travaux. Sur la partie travaux, on va bien évidemment vérifier, faire la liste de tout ce qu'il y a à faire comme travaux. Je t'invite, si tu ne l'as pas vu, à cliquer sur la vidéo qui apparaît juste ici. C'est une vidéo que j'ai publiée hier qui justement te disait comment faire facilement le chiffrage des travaux dans une maison en moins de 5 minutes, ce qui peut être très utile pour toi. Et justement, je t'invite justement à vérifier la liste des travaux que tu auras à prévoir parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tu peux venir les emprunter complètement, j'ai bien dit complètement, dans ton prêt bancaire. Et l'avantage, c'est que là, tes travaux sont étalés sur 25 ans et c'est beaucoup plus intéressant de payer une petite mensualité sur 25 ans que de venir la payer peut-être sur 5 ans au travers d'un prêt consommation si tu viens le souscrire plus tard. La deuxième chose, pourquoi je te dis aussi de vérifier les travaux, c'est que justement, ça va te permettre d'éviter des surprises. Et malheureusement, il y a bien souvent des gens qui achètent des biens où ils sont à la limite de leur budget et une fois qu'ils sont rentrés dans le logement ou qu'ils veulent mettre le logement en location, ils se rendent compte que zut, en fait j'ai ça à changer mais je n'ai plus les moyens et donc en fait vont laisser le bien dans l'état. Et le problème c'est que deux choses. Le premier point c'est que ça va laisser une mauvaise impression de c'est pas terminé, c'est quelqu'un de laxiste et je pense pas que c'est l'image que vous ayez envie de rejeter. Et la deuxième chose, c'est surtout que un bien qui est déjà vétuste à l'origine, derrière risque de se dégrader. Il reste maintenant un dernier point à vérifier quand vous voulez acheter une maison. Et pour moi, c'est peut-être le point le plus important aujourd'hui. Alors bien sûr, quelqu'un qui l'achète en résidence principale va me dire si j'ai le coup de cœur, je ne suis pas ça prêt. Mais quelques années après en arrière, on n'a pas toujours le même son de cloche. Et à l'inverse, si c'est quelqu'un qui achète en location, c'est quelque chose d'indispensable. Vérifiez bien quand vous achetez un bien avec des travaux, à ce que quand vous allez combiner votre budget acquisition du foncier, c'est-à-dire le bien immobilier en lui-même, les frais de notaire, les frais d'agent immobilier s'il y en a, et les travaux, vous arriviez en additionnant tout ça à la valeur de revente du bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui achètent des biens immobiliers, mais qui aujourd'hui, à l'achat, savent déjà qu'en ayant payé les frais annexes et les travaux, perdront de l'argent à la revente. Je te donne un exemple, c'est très simple, on va prendre des chiffres ronds. Tu achètes un bien qui vaut 100 000 euros, tu rajoutes 10 000 euros de frais de notaire. Je les ai grossis, c'est moins, mais je préfère prendre des chiffres ronds. Tu rajoutes 5 000 euros de frais d'agence. Ça veut dire que tu as déjà 100 000 euros de foncier, 15 000 euros de frais annexes. Derrière, tu rajoutes 20 000 euros de travaux. Donc aujourd'hui, on est bien à 100 plus 15, 115, plus 20, 135. Si la valeur de revente de ce bien est de 130 000 euros, ça veut dire que tu as déjà perdu 5 000 euros si tu devais le revendre en urgence. La question à te poser est donc, est-ce qu'aujourd'hui, sur la durée dans laquelle tu vas rester, ces 5 000 euros seront vite amortis? Si au vu du coup de cœur que tu vas venir te créer, ces 5 000 euros en valent la chandelle, ou si au contraire, tu sais que tu dois revoir ton prix à la négociation de 5 000 euros, et là-dessus, comme ça, tu essaies que tu seras rentable dès le début. J'espère que cette courte vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu. Vraiment, ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos. J'estime qu'elle mérite d'être vue par beaucoup plus de monde. Et si c'est ton cas aussi, vraiment, laisse ce pouce bleu, ça m'aidera énormément. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur le lien juste ici ou juste en dessous sur le bouton s'abonner. Ça te permettra de voir une vidéo de ce type chaque jour. Et je sais que ça t'apporte énormément de valeur. Alors n'hésite surtout pas à le faire parce que c'est totalement gratuit. Voilà, je te dis à très bientôt. Et en attendant, je te souhaite de très bons achats immobiliers. Ciao!